que j'adore les problèmes. D'ailleurs, je suis un problème. Été 66, un jardin, des carottes, des choux, des tomates, une femme enceinte. Elle bêche, elle bêche, elle bêche, elle cueille. Elle bêche, elle bêche, elle bêche, elle cueille. Elle bêche, elle bêche, elle bêche, elle cueille. Habituellement, cette femme devait rester au repos pour garder ses enfants. C'est ce qu'elle a fait pour mon frère et ma sœur de 16 ans et 12 ans, mon aîné. J'étais pas dans ses plans. Elle voulait retravailler. Mon père, quant à lui, préférait qu'elle reste à la maison. C'était important pour lui de subvenir aux besoins de sa famille, une façon de nous protéger. Mais moi, j'ai décidé de m'accrocher à la vie. À 2 ans, j'étais encore un problème. Alors, comme j'étais la dernière, je voulais copier mon frère et ma sœur. Je voulais écrire. Et quand on me lisait dans un miroir. Oui, j'étais gauchère. La seule dans la famille. Sauf que je voulais faire plein de choses et ma mère ne savait pas comment m'apprendre. Alors elle m'a dit, écoute ma fille, tu vas écrire de la jolie main. La main droite. C'est comme ça que je suis devenue une gauchère contrariée. Mais contrariée à 5 ans, je l'ai vraiment été. Quand on m'a dit, tu es normale. Pourtant, j'avais tout fait. Mais vraiment tout pour attirer l'attention de tout le monde. J'avais même appris à lire à 5 ans, toute seule, grâce au jeu des chiffres et des lettres. Je voulais sauter une classe, apprendre plein de choses. Oui, je voulais passer en CE1. C'était injuste. C'était vraiment injuste. J'étais en colère. J'étais frustrée. Et sur tout ça, j'ai mis une petite dose de ténacité et j'ai continué ma vie d'enfant, à vouloir toujours être la première. Alors parfois, quand je rentrais de l'école, on me disait « Tu as des notes ?» Alors toute fière, je disais « Ouais, j'ai un 18. » « Pourquoi t'as pas eu 20 ?» Ça vous est jamais arrivé, ça? Alors, en plus de tout ce que j'avais emporté, j'ai rajouté Madame Parfaite. À 14 ans, je voulais faire du sport de compétition. J'en faisais déjà par ailleurs, mais là, j'avais vraiment envie de faire du foot, comme Émilie. Mais fin des années 70, si pour certains vous vous en souvenez, il n'y avait pas trop de foot féminin, encore moins à la télé. Et donc il fallait que faire 50 km pour m'accompagner au premier club proche de chez moi, c'était quand même un problème. Donc on m'a dit, bah, écoute, ma fille, tu es grande. Il y a un club pas très loin, tu vas jouer au basket. 2 ans après, un club m'a recruté à 80 km de chez moi. Bizarrement, c'était plus un problème. Alors c'est vrai qu'entre-temps, j'avais décidé d'être interne. J'avais envie de solitude et d'être interne dans un lycée qui se trouvait à quelques centaines de mètres de mon gymnase. Alors, comme vous le savez, on ne fait jamais les choses par hasard. Comme vous le savez, le hasard fait bien les choses. Ce sport, le basket, est devenu une passion pour moi. Moi, la petite fille solitaire, j'y ai trouvé une équipe. Et bizarrement, je me suis bien incluse dedans. Et puis, tu es gauchère? T'es grande? T'aimes la ténacité? C'est génial, on te veut. Viens avec nous, joue. Et effectivement, j'ai joué pendant longtemps, très longtemps. Jusqu'à, j'ose vous le dire, 48 ans.
À 27 ans, je suis devenue maman. Et quelques mois après, j'ai perdu la mienne. Et je peux vous dire que là, les problèmes, il a fallu que je les transforme en défis, en challenge, pour ne pas sombrer. 6 ans après, mon père l'a rejointe. Et un petit peu avant, il m'a dit, ma fille, tu joues encore, mais là, tu as 33 ans maintenant, il faut que tu arrêtes. Par contre, là, tu joues ce dernier match. Alors, ce qui était bien, c'est que j'étais pionnière dans la famille et je jouais avec une de mes nièces pour le match en question. Et je jouais contre une de mes nièces. Il m'a dit, elle a le temps de gagner le titre. Elle a 23 ans, par contre, toi, c'est la dernière fois, il faut que tu le gagnes. Comme je suis une petite fille gentille, j'ai gagné le titre. Je lui ai ramené la coupe à la maison. C'était le dernier cadeau que j'ai pu lui faire. J'ai arrêté de jouer 1 an après, oui. Et comme j'aime les challenges, quelques années après, j'ai repris et j'ai gagné d'autres titres. Alors, quand la vie nous bouscule comme ça, on divorce parfois. Et comme vous le savez, souvent, quand on divorce, on fait des psychothérapies. Et à ma première séance de psychothérapie, la psychologue m'a dit, tenez, je vous donne ce livre. Alors ce livre, c'est le livre de Jeanne Suot-Fachin, que vous connaissez peut-être, qui est la papesse de la surdouance. Ce livre s'appelle « L'enfant surdoué ». Ça m'a beaucoup fait rire. J'en ai pleuré pendant 48 heures. J'avais l'impression que Jeanne Suot-Fachin avait été dans ma cour d'école. Elle l'écrivait que y avait d'autres enfants que moi qui pouvaient avoir des pensées en arborescence, 10 000 idées à la seconde, des enfants qui pouvaient avoir des doutes, plein de doutes, et puis qui pouvaient avoir des émotions, plein d'émotions. Alors, ma curiosité naturelle, avec également ma curiosité, toujours d'ailleurs, ma créativité, m'a permis de faire plein de formations, parce que j'avais besoin de me nourrir, de comprendre comment on pouvait communiquer avec les autres. Et s'il y a des coachs dans la salle, vous savez que ces formations, que ce soit la PNL, l'énéagramme, l'analyse transactionnelle, j'ai même fait un master en sociologie pour mieux comprendre le monde dans lequel on fonctionnait. Je crois que je n'ai pas fini encore de me former. Et comme vous le savez, on fait les formations forcément pour les autres, pour mieux comprendre, en l'occurrence moi, pour mieux comprendre mes clients que j'accompagnais. Mince, il faut qu'on travaille sur soi. Alors oui, ça m'a transformée, oui. J'ai compris comment je fonctionnais, mais je ne suis pas sûre d'avoir tout compris parce qu'à un moment donné, mon corps m'a lâché. Alors, j'ai pas totalement fait la même maladie que Laurentine. Non. C'est une maladie qui... Vous entendez, quand vous avez cette maladie, il faut se battre. Bats-toi. Oui, mais moi, je ne sais pas me battre. Moi, j'ai appris à être plus forte. Et en fait, grâce aux outils que j'ai pu apprendre, grâce à ma maman qui a travaillé le jardin et qui m'a permis d'être tenace, à mon papa qui m'a accompagnée pendant tout ce temps sur des terrains de basket, j'ai pu rentrer en rémission beaucoup plus rapidement, vraisemblablement, ou du moins que les médecins avaient prévu. Alors, pourquoi je vous raconte tout ça au final ? Parce que, quelque temps après, j'ai fait un test. J'avais du temps, hein, quand on est malade, on a un peu de temps devant soi. Donc il fallait que je m'occupe, hein, vous savez, je suis curieuse, j'aime bien apprendre des choses. Donc j'ai fait un test et là, ce test a révélé que j'étais HPI, HPE, donc au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel. Et vous allez me dire, et alors, ça fait quoi ?
Ça fait que ça a permis de mieux me connaître encore plus, de mieux m'aimer, surtout de mieux m'accepter. Et la morale de l'histoire, c'est que les personnes là qui sont devant vous et qui passent à ma place de temps en temps, qui sont déjà passées et qui vont passer, mais ces personnes-là, j'aurais pu les accompagner à un moment donné de leur vie, quand elles ont perdu leur repère, leur sens dans leur travail. Et en conclusion, je voudrais dire que je n'aime plus les problèmes. J'aime les défis pour mieux rebondir. Merci. Bravo.